Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez très bien dormi, tout. Alors moi, je vais vous raconter un petit truc qui m'est arrivé. J'ai mon Oscar qui est là, qui s'amusait avec quelque chose. Et il était quand même assez tard, hein. Je crois qu'il était 9h30 et j'allais pour me coucher, ou plus tard même, et j'entends... Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça faisait un bruit fou, hein. Et j'ai dit: «Oh, il m'a pris une bestiole». Je vais à ma chambre, là, juste à côté de la fenêtre, en bas, et je vois avec ma lampe, je regarde, oh, c'était une bestiole. Alors, je sais pas si vous allez la voir, mais j'ai dit: «Mais c'est pas possible ça». Alors, attendez, voilà, voilà. Incroyable, ça fait un bruit. Alors, je sais, voilà, vous avez vu? Elle fait un bruit. Alors, j'ai envoyé à quelques amis, ils me disent que c'est un cri-cri, ou je sais pas ce que c'est, mais elle avait, c'était bizarre, je l'ai caressée après, et puis je l'ai envolée, je l'ai essayé de l'envoler, donc je l'ai mis sur mon pilier dehors, hein. Et bien, j'ai dit, elle va s'envoler. Et ben, elle est restée à ma main et elle n'a pas voulu aller. Et elle était comme ça. Et elle s'est retournée comme si elle me regardait, elle me disait merci. Puis après, elle est partie. Mais pour vous dire que ça a été. Et j'ai même pas eu peur. Moi, qui n'aime pas trop ça. Et bien là, c'était. Ça faisait un drôle de son. Alors, ils disent que c'est un cri-cri. Bizarre, chez moi, voir un cri-cri. Mais c'était magique. Magique. Alors, je l'ai filmé parce que je voulais vous le montrer. Alors, j'espère que vous l'avez vu. Mais c'était phénoménal, quoi. Donc, j'ai sauvé cette petite bête. Voilà. Ah, alors voilà, moi je voulais vous quand même vous parler parce que j'ai fait une vidéo et je l'ai effacée parce que je dis c'est pas ça, je vais pas envoyer ça parce que heureusement que je regarde parce que je bafouillais, on comprenait rien. Allez, hop, j'ai dit on arrête. Donc ce que je vais vous expliquer en fait, c'est quand on est des âmes, donc on se réincarne, on vient, on a choisi nos parents et tout, et on devient un bébé quand on est. Et à la naissance, dès l'instant où vous respirez, et vous avez une genre de petite fée. Elle porte un nom. Chacun a un nom de fée pour chaque enfant. Différents. À chaque enfant, il y a une fée. Et c'est selon les zodiaques aussi. Et donc, ces fées-là, elles sont là pour guider cet enfant qui va grandir, évoluer. Elle va le guider. Elle va essayer de lui le souffler dans son oreille. Fais ci, fais là, fais comme ça, tu vas réussir. Malheureusement, il y en a, ils ne réussissent pas parce que la fée, elle est pure. C'est une énergie en fait. On dit la fée, mais c'est une énergie. Et elle est là, cette énergie qui est puissante et elle est pure, elle est là pour guider. Voilà. Et vous avez à côté un guide. Alors, on dit une fée, ça peut être un guide, hein, mais bon, on dit une fée, voilà. Moi, je vais dire la petite fée, hein. Elle a un nom particulier à chaque zodiaque, signe de zodiaque. Il y a la petite fée qui porte des noms, hein. Il faudra que je vous le dise si j'ai le temps. Et après, vous avez votre guide. Et lui, il est là pour vous faire votre évolution avec la petite fée, mais lui, il est là à chaque période, c'est-à-dire tous les 7 ans. Quand vous commencez à grandir, hop,
lui, il a fini sa mission à ce moment-là. Et c'est un autre guide qui va venir pour aller un peu plus haut. C'est-à-dire que à peu près tous les 7 ans, et selon l'évolution de la personne aussi, hein, parce qu'il y en a, ils évoluent jamais, mais il y en a, ils évoluent, eh bien, le guide, lui, va être là pour vous faire évoluer. Quand il voit que vous avez compris votre leçon, il s'en va et c'en est un autre, encore plus élevé, qui va vous aider. C'est-à-dire que tout au long de votre vie, vous n'avez pas le même guide. Vous en avez un ou deux ou trois, mais ils sont là pour vous aider. Et quand ils voient que vous avez très bien compris votre leçon, eh bien, il y en a d'autres qui viennent. Et la petite fée, elle est là du début jusqu'à la fin. Elle est là pour vous ouvrir les yeux, les oreilles, voilà, vous faire comprendre, voilà. Et elle vous guide, elle essaye, les intuitions, tout ça. C'est elle. Et votre guide, lui, il va vous souffler. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, nous avons tous une petite fée à la naissance. Après, voilà, on l'entend, on l'entend pas, mais on a cette petite voix en nous qui nous ah tiens, tiens, je vais passer là, hein. Et puis la petite voix dit non, 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 on va pas là. Eh bien, il faut l'écouter, cette petite voix, parce que c'est la petite fée qui vous dit ça, parce qu'elle est tout au long de votre vie, elle est là. Elle vous aide. Et après, vous avez vos guides. Et il y en a qui en ont un, il y en a qui en ont deux ou trois, mais ils sont là pour vous faire évoluer. Et jusqu'à que vous comprenez, après, ça change. C'est pour ça que nous, on s'aperçoit que au fil des années, on n'a plus la même mentalité ou la même façon de penser. Ce qu'on pensait à 20 ans, on ne le pense plus à 30 ans, à 40 ans, parce qu'on évolue. Et quand on parce que c'est que si on évolue, c'est qu'on a compris quelque chose, c'est que c'est un autre guide qui est là pour nous aider et à nous faire évoluer. Et ceux qui sont toujours enfants, qui ne bougent pas, qui sont toujours... Ah ben, c'est qu'ils n'ont pas compris leur leçon, et tant qu'ils n'ont pas compris, ils ont toujours le même guide. C'est ça. Mais en général, on évolue tous parce qu'on n'a plus la même façon de penser quand on était plus jeune. Moi, quand j'avais 15 ans, ben voilà, j'avais pas la même façon de penser les choses que j'ai maintenant. C'est normal. On a progressivement évoluer et changer nos guides. Par contre, la petite fée, elle est toujours là. Alors, je vais essayer hein, de vous donner les noms. Je vais essayer, hein, pas sûr, mais bon, je vais essayer de vous donner les noms des signes de zodiaque. Alors, le bélier, alors c'est du 21 mars au 19 avril. La petite fée s'appelle Pyrazelle. Donc voilà. Ensuite, vous avez le taureau, lui, c'est du 20 avril au 20 mai. Lui, la petite fée, elle s'appelle Torphéonia. C'est un peu dur hein, comme nom, mais bon. Ensuite, vous avez les Gémeaux. Eux, c'est du 21 mai au 21 juin. La fée s'appelle Mab. Facile ça. Ensuite, vous avez le Cancer du 22 juin au 22 juillet. Votre fée, elle s'appelle Mélusine. Ensuite, vous avez le lion, lui, c'est du 23 juillet au 22 août. Lui, la petite fée s'appelle Titania. Les vierges, eux, du 23 août au 22 septembre, la petite fée s'appelle Virginia. C'est facile ça. Les balances, eux, du 23 septembre au 23 octobre, la fée s'appelle Libériane. Les scorpions, 24 octobre au 22 novembre, la fée s'appelle Saphiros. Les stagiaires, les sagittaires, les sagittaires, le 23 novembre au 22 décembre, la fée s'appelle Salixia. Les capricornes, du 23 décembre au 20 janvier, votre fée s'appelle Griselda. Les Verseaux, du 21 janvier au 19 février, votre fée s'appelle Anna Véran.
Les poissons, du 20 février au 20 mars, votre fée s'appelle Amestilia. C'est très dur ça, hein. Voilà, ce sont les noms de chacun. Écoutez, voilà, moi ma petite fée, bah, je sais même plus comment elle s'appelle, enfin, moi je regarde, mais sinon, après vous pouvez l'appeler comme vous ressentez vous, hein. Moi ma petite mignonne fée, voilà. Mais comme je vous disais, elle est là tout le temps. C'est votre petite intuition, votre petite voix. Et après, vous avez vos guides qui nous guident, voilà. Et ils font leur travail ensemble, hein. Mais après, c'est différent les guides. Après, voilà, beaucoup disent que c'est des guides. Après, vous faites comme vous voulez. Pour moi, je vais dire, c'est ma petite fée à la naissance. Voilà. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, hein, parce que je trouvais ça mignon et en plus c'est la vérité. Nous sommes tous guidés, hein, mais il faut vraiment ouvrir vos oreilles, voir, et vous avez des signes tous les jours, tous les jours. Moi, je pense que cette petite bestiole, c'était un signe, hein. C'est pas possible, parce que je vous parle de petite fée. Et j'avais l'impression, et ça m'est venu dans la tête comme une sorte de petite fée, mais elle faisait. Alors c'est un cri-cri, hein, je pense que c'est un cri-cri, hein, je pense, mais c'est pas possible. Je trouve des chauves-souris aussi, obligé de les sauver. Alors malheureusement, il y en a deux qui sont morts parce que monsieur, hein, il mord un peu, mais j'en ai sauvé une. Euh, Là, jusqu'au jour où je vais en avoir une sur mon coussin, une bestiole, je vais être folle, hein. Après, j'en ai pas peur. Autant j'avais peur quand j'étais beaucoup plus jeune, autant maintenant, non. La preuve, je les prends la main, même les souris, je les prends la main, hein. Enfin, alors, elles mordent un petit peu parce qu'elles ont peur. Alors, et après, quand elles me mordent et qu'elles, enfin, elles me mordent, je sens rien du tout, et qu'elles elles sentent, on dirait qu'elles sentent les énergies, elles se calment. Alors, je les caresse, et voilà. Et après, ben, je les jette enfin, je les jette, je les mets dehors, hein. Mais je les cache pour pas que mon chat les rebouffe. Mais c'est horrible, hein. Et là, hier, deux oiseaux. Ben, ils sont morts, hein, parce qu'ils sont fragiles. Euh, ça m'agace, ces pauvres bêtes, hein. Mais j'ai que ça, que ces animaux-là. Tous les jours. Alors, j'ai deux chats qui sont chasseurs, hein, mais qui me ramène. Mais lui, il ne mord pas, là. En général, il me les mord pas. La preuve, j'ai sauvé cette petite bête-là. Ma fille, Manon, elle me dit, maman, mais comment t'arrives à toucher tout ça? Bah, je sais pas. Je sais pas, j'étais pas comme ça avant, mais voilà, maintenant j'arrive à les toucher. Mais bon, voilà, je pense que c'est des signes, hein. Quelque part, c'est des signes. J'ai des miroirs aussi tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je pense que j'ai des signes, mais il faut que je les comprenne. Voilà. Mais moi, j'ai des petites voix, j'arrive à les entendre parce que de mon côté droit, ça n'arrête pas de siffler et quand ça siffle, après, j'entends un petit mot. Donc voilà, ce que je vous ai dit, hein, sur une vidéo, hein. La gauche, c'est un écran nettoyage et la droite, c'est qu'on vous parle. Après, en ce moment, beaucoup sont très fatigués. Parce qu'il y a des nettoyages, hein, qui se font, hein. Moi, je peux vous dire que je suis des fois HS, hein, mais c'est des nettoyages. Il faut laisser faire les choses parce que c'est des nettoyages, parce qu'il y a des choses, des portes qui s'ouvrent pour beaucoup. Il faut lâcher prise et se laisser aller et surtout écouter des belles musiques qui vont vous adoucir. Ne vous amusez pas à écouter des choses horribles. Et surtout en ce moment, évitez de regarder la télé, les infos, parce que vous entendez que des choses mais horribles ces derniers temps, et ça impacte vos énergies. Voilà. Évitez de regarder tout ça. Oui, malheureusement, il y a des choses qui se passent, mais ça, voilà, ça va s'arrêter, j'espère. On a foi, mais quand on a foi,
Il faut faire confiance à l'univers. Des fois, on peut dire, mais c'est pas possible, comment ça peut se passer comme ça? Mais pourquoi cette personne fait ça? Et pourquoi si? Mais je comprends pas son... Mais oui, n'essayez pas de comprendre. Ayez foi. Voilà, il y a des choses qui se passent, on a du mal à comprendre, et bien il faut évoluer, il faut évoluer. Moi j'ai écouté hier, 2 fois par semaine, Antoine, je sais pas si beaucoup le connaissent, c'est quelqu'un qui fait des recherches et tout, qui lit des choses, et il le dit lui, il dit ayez foi. Si vous n'avez pas foi, voilà. Ouais, mais alors, éteignez vos télés parce que on vous raconte des bobards, hein, et puis c'est tout. Et dans les réseaux sociaux, faites attention à ce que vous regardez parce que malheureusement, il y a des fausses images, on vous fait croire des choses. Alors, beaucoup font des montages et surtout, maintenant, il y a comment on appelle ça? L'intelligence artificielle. Alors là, on voit des trucs de fou, quoi. Mais c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Alors, et voilà. Donc, à vous de faire, d'être très attention à ce que vous voyez. Moi, je fais très attention. Je vais là où j'ai l'habitude. Mais après, les choses que je vois, je me dis, mais bon, c'est pas vrai, c'est pas possible. Voilà. Euh, ne tombez pas dans ce piège-là. Soyez-vous, ayez confiance en vous et en votre foi. Parce que la foi vous fait grandir et ayez confiance en votre petite fée et elle vous guide. Voilà. Alors oui, je voulais vous raconter mon petit rêve, mais je crois que c'est un petit peu tard. euh, Parce qu'en fait, ouais, ben, je vais quand même vous la raconter vite fait. J'ai fait un rêve que j'étais avec mon fils aîné, Jonathan, et avec ma mère que je voyais pas, j'étais avec mon fils, on avait payé pour aller en excursion. Et en excursion, dans un car où on monte, on devait monter. Et, et on était dans un bar, on attendait tous. Il y avait plein de gens que je voyais, mais des gens que je voyais le visage, hein, mais que je connais pas. Et on se disait bonjour, tout ça. Et mon fils et moi, on attendait ma mère. Et ma mère n'arrivait pas. Et le car allait arriver pour qu'on parte en excursion. Et le problème, c'est que tout le monde avançait et nous, on change de direction, mon fils et moi à pied pour aller la chercher. Le problème, c'est que on voyait qu'il y avait des gens qui étaient assez mauvais, on a eu peur et on a rebroussé chemin et on est revenu au bar et il n'y avait plus personne, tout le monde était parti, enfin partait pour aller au car et il y a la personne du bar qui me dit mais votre mère elle est partie chercher des pâtes. Des pâtes. Bon, mais nous, il fallait qu'on monte. Donc, on est arrivé. Et là, il y avait plein de monde, des gens que je voyais les visages, hein. Et bonjour, bonjour. Et on monte dans le car. Et le car, ben, il démarre et ma mère, je la vois pas. Et avec mon fils. Et on monte, on monte, on monte, on monte. On monte, mais vraiment, plus on montait, plus c'était beau. Et je disais, ben, ma mère, ben voilà, elle a perdu, hein. Et je me suis réveillée. Et en fait, ça voulait dire que quand j'ai fait un astral, je suis sortie de mon corps astral quand je dormais. Et là, mon fils m'a rejoint. Et on a voulu visiter un peu les sphères plus haut. Et le truc, c'est que ma maman, j'ai voulu aller la voir. Et j'avais beau la chercher, l'appeler. Je savais qu'elle était là, mais je n'arrivais pas à la voir. Et ce qui fait qu'on ne m'a pas autorisé à voir ma maman. Euh, Pourquoi je voulais la voir, même mon fils apparemment. Et ce qui fait qu'on est parti et on a été encore plus haut. On a été s'enseigner ailleurs. Et ma maman, je savais qu'elle était quelque part, mais je ne savais pas où. Voilà, elle ne pouvait certainement pas correspondre avec nous,
parce que peut-être au niveau taux vibratoire, on était beaucoup plus haut qu'elle, et voilà, et j'ai pas pu, je me suis réveillée. Donc voilà mon histoire, en fait, beau rêve. Voilà, ça m'a montré que voilà, je grimpe, mon fils aussi, et que ma maman, malheureusement, j'arrivais pas à la. Et là, je l'entends, mais je ne la vois pas. Donc voilà. Voilà, c'était un petit sujet que je voulais vous partager. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, faites des petits pouces parce que c'est très important pour moi. Faites des commentaires parce que ça me fait monter. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire sur les messages. Dites ce que vous avez rêvé ou quelque chose comme ça, ça serait formidable. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.